Vous là, les joris, si tu me regardes et puis tu es en Europe, tu es étudiante, tu cherches un job étudiant, faut bien lire le contrat. Faut bien lire le contrat avant de signer. Sinon, hein, ils vont te faire ça dur. Écoutez-moi, je n'ai pas encore 27 ans, mais j'ai vécu. C'est Pascal le grand frère qui pense qu'il a duré sur la terre. C'est lui, il pense qu'il a trop d'expérience. Lui, il a Pascal le grand frère. Moi-même, vous devez m'appeler quelqu'un la grande sœur. Oh, le grand frère. Le grand frère. Tu as encore tenu. Vous devez m'appeler quelqu'un le grand frère. Non. Quelqu'un l'aîné. Vous devez m'appeler quelqu'un l'aîné. Quand je viens m'asseoir dans ce fauteuil, et puis je vous donne les conseils. Prenez calepin, copiez tout, et puis faites le boileau de ça. Faites boileau de ça, bossez par cœur. C'est mon travail de vendeur chez Primac et puis Beshka. Je vous ai expliqué. Sinon, quand j'étais étudiant, j'ai fait autre chose. Hein. En France là-bas. J'ai fait autre chose. Je vais vous expliquer. Ah oui. Eh Seigneur. Loïc. Ce soir, je suis un peu énervé, mais je souris quand même. Parce que je trouve que trop, c'est trop. Et oui, trop, c'est trop. Fais-moi disparaître. J'ai fait autre chose. Faut pas me faire réapparaître. Laisse-moi parler dans le vide. Oui. Genre le fauteuil est vide et puis je parle. J'ai travaillé dans un bureau. Mais un bureau mbrakata. Je me suis arrêté les gens qui disent que oui, monsieur, on fait partie. On travaille pour une ONG. Est-ce que vous voulez aider l'ONG par moi? Donnez votre RIB. Ceux qui font ça dans la rue là. J'ai fait, remettez la caméra sur moi. Loïc, fais-moi réapparaître. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Loïc, mets un dossier comme ça. Mets un dossier, un lourd dossier. Vous voyez ce dossier-là? C'est le dossier de ma vie. Il y a beaucoup de choses dedans. Je vous ai pas encore tout expliqué. Il y en a qui ont journal intime. Moi, j'ai YouTube. Journal intime même, c'est pour les enfants de riches. Journal intime. Écrit dans le journal pour dire qu'aujourd'hui, ma journée, c'est les gens qui ont grandi dans l'argent. Nous là, nos parents se cherchent. C'est pour ça que je prends Internet pour raconter ma vie. Ah, ah. Enlève-moi le dossier là, Loïc. On doit tout te dire. Quand tu as mis comme ça, je te dis d'enlever. Même si je ne te dis pas d'enlever, tu dois enlever. Comment vous trouvez mon petit décolleté, les choris? Un petit décolleté plongeant. Un petit décolleté comme ça en bordure de mer. Loïc, envoie-moi sur la plage. Je veux pas la plage de Bassam. Loïc, ne me mets pas. Ne me mets pas sur la plage de Bassam. Une plage de Saint-Tropez. Saint-Trope. Tu me mets sur une plage de Saint-Tropez. Tu me mets les choses en main ici là. Un peu comme Fleur là. Mets-moi un cocktail à la main. Loïc, mets-moi un cocktail dans ma main. Je veux pas cocktail à la menthe. Ça me donne des boutons. Je veux un cocktail orange mélangé citron avec un peu d'ananas. Un cocktail avec un vrai jus pressé. Pas des jus chimiques. 1, 2, 3, cocktail. Mais le cocktail, je vais vérifier. Succulent. Tu penses que je vais te payer cadeau? Je te fais l'heure. À chaque fois que tu vas faire mes montages, tu vas transpirer. À chaque fois que tu vas faire mes montages, sueur va sortir sur toi. Tu vas te demander si c'est un montage de vidéo que tu es en train de faire ou bien si c'est saut en hauteur. Un peu de jus encore, j'ai soif. Générique.
Les chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je vais bien. Les chéris, avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler d'une application qui s'appelle TapTapSend, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique. Il n'y a que les gens qui sont en Europe qui peuvent envoyer en Afrique. Peu importe la somme que vous envoyez en Afrique. Si vous êtes en Europe, vous payez que 2 € de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, par exemple, vous payez 0 $ de frais d'envoi. Et mon code promo Chori12 vous donne 5 € gratuitement si vous êtes en Europe et 10 $ gratuitement si vous êtes au Canada ou aux États-Unis. La personne à qui vous envoyez de l'argent en Afrique doit juste avoir un numéro Orange Money, Move Money ou MTN Money, Mobile Money. Voilà, c'est ça. C'est cela. Chori12. Si tu n'as jamais utilisé TapTapSend, si tu es en Europe, que tu dois envoyer de l'argent de façon express, rapide en Afrique, que tu n'as pas le temps d'aller faire le rang ou bien de payer les frais d'envoi chers, utilise TapTapSend avec mon code promo. Tu ne seras pas déçu. Avec TapTapSend, la déception n'a point de place. Et qu'importe l'exception. Ah oui. TapTapSend, tu tapes, oups, tu sends. Et puis n'oubliez pas la chaîne YouTube de Nana. Nana, c'est une jeune fille qui lit des tarots. C'est-à-dire, elle lit les tarots, elle t'explique ta vie. Moi, maintenant, je la consulte beaucoup. Elle m'explique des choses même qui m'arrivent ou qui vont m'arriver ou qui me sont arrivées. Je ne vous dis pas de croire, moi-même je ne croyais pas. Mais depuis je lui parle, et maintenant on se parle beaucoup, regardez, depuis je lui parle, vraiment, elle me dit plein de trucs qui sont ça. C'est exact ce qu'elle me dit. Je vous demande juste d'aller regarder, juste visionner un peu sa chaîne YouTube. Et puis si vous voulez la consulter, vous la consultez. C'est pas une obligation, mais moi personnellement, je vous promets que si c'est faux, je n'ai jamais vous dit ça. Vous me connaissez. Je ne peux pas vous faire ça. Mais moi, en tout cas, par rapport à moi, elle m'explique des choses sur ma vie qui sont ça. C'est tout. Elle lit, c'est une lectrice de tarot. Elle consulte les cartes et tout. Franchement, je vous la conseille. Voilà. Sa chaîne YouTube, elle a son Instagram en description. On va commencer. Les chéris, une année en France, j'étais encore étudiant en journalisme. C'était mon temps de jeune. Quand on dit temps de jeune, ça veut dire que tu n'as pas l'argent. Tu es toujours à découvert sur ton compte bancaire. Ta conseillère bancaire, quand elle voit ton nom, elle a envie de t'envoyer flèche par mail. Tellement tu es impoli. C'était mon temps de jeune. Je marchais avec une fille de ma classe. On revenait des cours et il y a un monsieur qui nous arrête, qui nous dit « Bonjour, vous cherchez du travail ?» Je suis sauté. Je dis « Oui. Bonjour. Moi, je cherche du boulot. » Il dit « Ok. Bah écoutez, voici la carte. Envoyez un mail. » Donc, j'envoie le mail. Séance tenante. Je prends mon téléphone, j'envoie le mail. Je dis que « Bonjour. On m'a contacté à Châtelet tout à l'heure, on m'a donné une carte avec un mail me demandant si je cherche du travail. Oui, je cherche. S'il y a quelqu'un qui cherchait travail, c'est moi. Ah oui, c'est moi. Ça, c'était avant de travailler chez Primark. Je n'avais pas encore travaillé chez Primark. C'était bien avant de trouver travail chez Primark. Primark, pour ceux qui ne savent pas, c'est un magasin de vêtements en France. Donc, on m'appelle le lendemain. Oui, bonjour monsieur, on a vu votre mail. En fait, le but du job, c'est d'être dans la rue, démarcher les passants, les convaincre de donner de l'argent pour des associations. Ça peut être pour Médecins du Monde, pour Amnesty International, pour la SIDAction. En gros, hein, je dois m'arrêter dans la rue avec mon uniforme. Je vais voir les gens passer. Et puis les approcher pour dire « Bonjour madame, bonjour monsieur, il faut donner l'argent par mois. On va donner à Médecins du Monde. Ils vont aider les gens dans le monde. Il faut donner l'argent par mois. On te coupe sur ton compte bancaire par mois. On va donner à SIDAction. » C'est ça. Ceux qui sont en France là, vous connaissez les gens qui font ça là, non? Les jeunes qui sont vers Châtelet, qui s'arrêtent, ils ont leur truc et puis t'arrêtes. « Bonjour, t'as 1 minute s'il te plaît? Est-ce que tu connais Médecins du Monde? Bah,
c'est une ONG qui œuvre dans le monde pour aider les malades gratuitement. Est-ce que tu pourrais donner 10 € par mois pour nous aider? C'est les choses comme ça. Je me suis dit, bon, ça là, moi, je ne sais pas faire. Mais actuellement, je ne mange pas. Pour aller m'arrêter, pour dire bonjour, madame, donne un peu d'argent, on va donner aux malades. Bonjour, monsieur, donne un peu d'argent, on va envoyer ça au Kenya. Je peux. C'est quelque chose que je n'aime pas. Mais, la faim qu'est la faim. Quand le ventre est vide, l'ego est aussi vide. Quand ton ventre est vide, tu n'as pas d'ego. L'ego est vide. C'est quand tu es rassasié que tu gnas. C'est quand tu as l'argent que tu gnas. Tu n'as pas l'argent. Tu as quel ego? Moi en tout cas, quand je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de dignité. Oui. Quand je n'ai pas d'argent, tout le monde peut marcher sur moi. Oui, je vais me coucher, vous allez marcher dans mon ventre. Tant que vous me donnez un peu. Je m'en fous. C'est moi qui suis comme ça. Oui. Hey. Je n'ai pas l'argent. Et puis, je vais faire comme si j'ai le compte en banque de Taylor Swift. Pourquoi? Je n'ai pas l'argent. Et puis, je vais me comporter comme si dans Héritage de Paris Hilton, là, il y a un peu pour moi dedans. Entends-nous. Je ne peux pas. Donc, on me dit, vous êtes intéressé? Dans mon cœur, je dis, mais attends. S'il y a quelqu'un qui a intérêt à être intéressé, c'est moi. Je dis, oui, madame. Je le suis. Je l'étais, je le suis, je le serai. On me donne un entretien. On dit, ok, vous allez faire un entretien avec 2 de nos managers. Voilà. Dans tel café à telle heure. C'était le lendemain. C'était un rendez-vous 14 h. Je suis arrivé là-bas à 13 h dans le café. Enfin, café. Genre où on boit là, non, les choses qui sont un peu comme les terrasses là. Les petits bars à Paris. Je suis arrivé. Au lieu de commander coca ou bien jus, j'ai commandé un verre de vin rouge. Entends-moi, quand je bois vin rouge, je deviens quelque chose. Surtout à l'époque, je ne buvais pas beaucoup. Donc quand je bois un peu, ça monte vite. Quand je bois vin rouge, je deviens la Donia. Quand je bois vin rouge, je deviens l'actrice principale de Au cœur du péché. Quand je bois vin rouge, je deviens Maria la del Barrio. Quand elle a commencé à être jolie. Quand elle a commencé à être hiérée. Pas quand elle était gaboisée. Quand je bois vin rouge, je deviens la femme de Lorenzo. Filme la femme de Lorenzo. Je deviens Raïssa de la femme de Lorenzo. Quand je bois vin rouge, je deviens comme Luna. Appelle ça que la Luna. C'était 14 h. Je suis arrivé là-bas à 13 h. J'ai pris un verre, 2 verres, 3 verres. Le verre était à 5 €. J'avais un 20 € sur moi. À nous aller, j'étais déjà lancé. Je ne pouvais plus descendre. J'étais déjà quelque part là-bas, je ne pouvais plus reculer. Donc je suis comme ça. Je vois 2 blancs, 2 monsieur blancs qui arrivent. Bonjour, c'est vous Kevin? C'est moi. Ils ont vu que j'étais un peu coupé. Et puis même mon haleine, ça sentait le vin. J'ai vu, il y a un qui avait comme ça. Est-ce que c'est mon problème? Je dis oui. On vous a contacté en fait parce que, comme on vous l'a expliqué, c'est pour démarcher les gens dans la rue, pour justement obtenir leur générosité afin d'aider plusieurs associations, notamment comme Amnesty du Monde, Amnesty International. Enfin, je pense qu'on vous a tout expliqué au téléphone. Voilà, c'est ça le but. Je dis, ah d'accord, écoutez, dans tous les cas, moi, je suis très sociable. Je vous jure sur la tête de ma maman. J'avais bu. Je dis, je suis très sociable. Donc, approcher les gens pour qu'ils donnent de l'argent pour aider les démunis, c'est dans mes cordes. Je peux le faire. Ah oui.
Comme ça, le monsieur là me regardait. Il dit, vous avez bu? Je lui dis, juste un chouïa. Juste un chouïa. Un petit verre. Il dit, Là, je savais déjà que j'avais perdu. Je savais déjà que j'avais perdu. Si quelqu'un n'avait pas gagné, c'est moi. Je savais déjà que là, c'était perdu pour perdu, hein. J'étais le perdant du jour. Donc, il dit, mais c'est pas professionnel, en fait. Enfin, ça se fait pas de boire avant un entretien. J'ai jamais vu ça, moi, franchement. Je dis, ah, désolé, en fait, je vous attendais et j'étais stressée. Et comme j'étais stressée, c'est pour ça que j'ai ingurgité. C'est pour ça que j'ai ingurgité un peu de rouge. Un peu comme dans la chanson de Stromae quand il dit avant qu'il passe à table, il boit toujours un verre de blanc. Mais sauf que moi, c'est du rouge. J'étais une gourgandine qui... Bon, c'est qu'il est bon. J'étais une de ces gourgandines, non. L'autre monsieur là, l'autre blanc là, il dit que, bon, on va vous mettre en situation, vous n'allez pas vous lever, mais on va vous mettre en situation, montrez-nous comment vous allez appâter les gens dans la rue, comment vous allez les approcher, les apprivoiser, comment vous allez faire en fait. Quand là on suppose, vous êtes dans la rue, nous on arrive, et vous êtes censé nous convaincre de donner de l'argent pour aider une association. Allez-y. Je me suis levé. Ils disent non, pas besoin de se lever. On est dans un bar, il y a des gens qui nous regardent, c'est un café. Posez-vous, faites-le comme si on était dans la rue, mais ne vous levez pas. Je dis non, moi j'ai besoin de me lever. Ils disent ok, comme vous voulez. Je me suis levé. J'étais coupé. Vous savez, quand tu es coupé là, plus rien ne te fait peur. Il y avait des gens dans le café parce que c'était à 14h, donc il y en a qui mangeaient. Ils étaient en train de déjeuner. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que c'est mon problème? Je sors, je rentre, genre je marche, non? Et puis j'arrive au niveau des deux blancs qui me posaient question là. Je dis bonjour messieurs. Vous savez, la Bible déclare qu'il faut donner dans la vie. Il faut partager. Partager. Et l'on partagera à son tour. Amnesty International, ça vous parle? Les deux blancs là me regardaient comme ça. Je dis, ça vous parle? Ils ne répondent pas. Je dis, ah, moi je vais vous parler si ça ne vous parle pas. C'est une ONG qui milite pour aider les pauvres. Messieurs, donnez de l'argent. En plus, ça se voit que vous en avez. Donnez, donnez, donnez. Ça se voit que vous en avez. Ils disent, c'est bon, asseyez-vous. Je dis, non, non, je n'ai pas encore. Ils disent, merci monsieur, vous pouvez vous asseoir. On en a assez vu. J'ai dit bon. Je me suis assis. Que bah on vous rappellera. Moi, je suis pas convaincu, hein, mais bon, on vous rappellera. J'ai dit ah ok. Je suis rentré à la maison. Ma pote avec qui j'étais là, je l'ai appelée. Elle dit c'était comment? Je dis oh je pense que c'est bon, ils ont kiffé. Je pense qu'ils vont m'appeler et tout. Ils ont kiffé. Ils m'ont pas appelé. S'il y a quelqu'un qu'on n'a pas appelé, c'est moi. Donc moi je pensais qu'il n'allait plus m'appeler. Je ne sais pas si vous voyez. Je pensais qu'il n'allait plus m'appeler. 2 semaines après, parce que c'est un métier qui est difficile. Ceux qui font là, ils ne restent pas dedans. Donc je pense qu'ils avaient besoin de quelqu'un. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties. C'est là ils se sont souvenus de moi. Oui, en fait, on vous appelle pour vous dire que votre entretien n'était pas concluant. Vous étiez un peu saoul. Voilà, c'est pas professionnel. Mais bon, on va quand même vous donner votre chance et tout. J'ai dit ok. Donc j'arrive. Vous savez, le contrat, c'est quoi? On te paye en fonction du nombre de personnes que tu arrives à convaincre. J'ai dit, bon, il n'y a pas de souci. J'avais faim. Quand tu as faim, tu n'as pas trop le choix. J'avais faim, je voulais manger.
Vous vous dites quoi? Je voulais manger les blandises. Je voulais me substanter. Me substanter. Ah oui, 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 oui. Ah oui, 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 oui. Donc, j'ai accepté. J'étais vers Opéra. Moi, pour moi, là, c'était vers Opéra Paris. Premier jour, on était 3-4. Je suis arrêté. Je suis arrêté dans le froid, là. Les gens passent, bonjour. Ils n'ont pas le temps. Bonjour. Ça, là, même, je n'ai pas expliqué à quelqu'un. Bonjour, non, non, j'ai pas le temps. Il y a une femme qui a eu pitié de moi, elle s'est arrêtée. C'était une femme noire même. Je lui dis, bonjour madame, est-ce que vous connaissez telle ONG? En fait, justement, c'est pour récolter des fonds, pour aider telle ONG, parce qu'il y en a qui souffrent dans la vie et tout, nanana. Elle dit, mon fils, moi-même où je suis arrêté là, 10 euros, 20 euros, tu me demandes là. Si quelqu'un me donne par mois, je vais prendre. Je suis là. Je n'ai pas encore mes CB. CB, c'est du papier. Elle dit où je suis là, je n'ai pas encore mes baisses. Donc, c'est que tu es en train de me dire que de donner 20-30 euros par mois, on va partager dans les hôpitaux. Comme moi-même où je suis là, là. Si on me partage, ah vraiment, je vais faire messe tous les jours pour dire merci à Dieu. Donc vraiment, je ne peux pas. J'ai dit, ah d'accord. Faut partir. Faut m'excuser, Toti. On n'écrit pas ça sur le front. Problème qui est sur ta tête, André Chignon, là. On n'écrit pas ça sur le front. Je n'ai pas vu ça sur ton front. Faut m'excuser. Je suis arrêté toute la journée. Même une personne. Quand je... Non, j'ai pas le temps. Ou bien les gens qui s'arrêtent quand j'explique. Ah oui, d'accord, mais bon, en ce moment, mon budget ne me permet pas. Voilà. Premier jour, on m'a appelé. Alors, c'était comment ton premier jour? J'ai dit vraiment, je n'ai pas pu avoir quelqu'un. Ah oui? Même pas une personne? J'ai dit, les gens, j'arrête là. Ils disent qu'ils n'ont pas le budget. D'autres disent qu'ils n'ont pas l'argent. D'autres disent qu'ils n'ont pas le temps. C'est un métier qui n'est pas facile. Hein? Elle me dit, la manager, oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais bon, faudrait y mettre du tien parce que tes collègues arrivent à le faire, donc tu peux le faire. Après, on va dire que c'est ton premier jour, donc on va pas t'en tenir rigueur, mais franchement, pour les autres jours, faudrait vraiment le faire et tout. Deuxième jour, j'arrête les gens. Je n'ai pas le temps. Dans mon cas, je dis, vous n'avez pas le temps, mais vous partez où? Vous n'avez pas le temps, vous partez où? Il est 19 h. Tu es en train de rentrer à la maison. Faut t'arrêter au moins, je suis dans le froid. Faut t'arrêter au moins, tu vas voir ce que j'ai à t'expliquer. Si ce n'est pas parce que je cherche l'argent, pourquoi moi j'ai venu m'arrêter vers le métro pour vous attendre, pour vous parler? Je vous connais où? C'est parce que je cherche l'argent. Les gens même qui vont prendre l'argent pour aller donner aux gens qui ont besoin de l'argent, est-ce que je les connais? Quand je vais vous convaincre, et puis on va envoyer l'argent à Amnesty, SIDAction, est-ce que je connais ceux qui vont bénéficier? Je les connais. Vous faites en direct, je vous arrête pour prendre l'argent là pour envoyer ça à ma maman. C'est pourquoi on me paye. Tant que je ne trouve pas une personne, on ne va pas me payer. C'est ce que je me disais dans mon cœur. Il y a une jeune fille qui s'est arrêtée. Une blanche. J'ai expliqué. Et elle m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Elle peut donner 15 euros par mois. Je prends son nom. Quand c'est comme ça, on prend ton nom, on prend ton mail, ton numéro de téléphone, ton RIB, la date à laquelle tu veux commencer à payer par mois. Je vous dis, j'ai fait. Je prends. Elle met son RIB. Le RIB là, on dit que c'est pas le bon RIB. Je lui dis, excuse-moi, c'est pas le bon RIB. Avec le sourire, il faut pas se décourager pour dire, elle fait pas. Je dis, c'est pas le bon RIB. Elle dit, ah ouais, c'est bizarre. Je lui dis, bah, tu peux consulter ton application de banque, comme ça tu verras le bon RIB. Elle consulte, elle dit que, oui, en fait, c'est mon ancien RIB, j'ai le nouveau, mais tu sais, j'ai réfléchi, c'est bon là, je pense que je vais pas le faire. J'ai dit, comment ça? J'ai déposé chez Kobi, j'ai dit, comment ça? Tu as mis ton nom, tu as mis ton adresse, tu as mis ton RIB. Ton numéro de téléphone, tu n'as pas mis le bon RIB. Maintenant, tu as le bon RIB. Donne-moi.
Elle dit non, en fait, je pense 15 € dans mon budget, finalement, je voulais bien aider, mais bon. Je dis, mais on peut faire 10 €. Elle dit non, sans façon, t'inquiète. Pas de quoi, j'ai pas envie. C'est comme ça que je l'ai regardé partir. J'avais son numéro. Ce jour-là, je n'ai pas gagné quelqu'un encore. Donc, on m'a appelé au téléphone encore pour dire ta deuxième journée. J'ai dit, je n'ai pas gagné quelqu'un. Elle dit, bah, bon, je pense qu'on va te laisser une semaine. Si en une semaine, c'est pas bon, on va arrêter. J'ai dit moi-même, je veux arrêter. Elle dit, ah bon, j'ai dit moi-même, je veux plus. C'est pas mieux, je vais aller faire la queue au resto du cœur. De toute façon, je m'arrête du matin au soir dans le froid là. C'est même arrêté là, je vais aller faire au resto du cœur pour faire le rang. Mais les restos du cœur, ils vont me donner à manger pour rentrer à la maison. Les restos du cœur, ils vont me donner à manger. Oui. C'était à l'époque où je vivais encore chez Sophie et Pascal. Pour ceux qui ont connu cette histoire de Sophie et puis Pascal. J'ai dit, les restos du cœur, tu fais le rang. Vous êtes beaucoup, tu fais le rang. Tu dures dans le rang. Mais, tu repars avec des denrées alimentaires. Pour vous là, je suis arrêté depuis. Voici mon petit corps. À l'époque, je faisais 50 kilos. C'était en 2017. Voici mon petit corps. Je suis arrêté, même on dirait que je ne suis pas là. Je suis comme fil à presser. Mon corps est comme fil à presser. C'est dedans, il va m'arrêter dans le froid. Les gens vont venir, vont me dépasser. Je parle aux gens. Ils me baissent. Il y en a qui ne me répondent pas. Même un pack d'eau, vous n'allez pas me donner. Tu as me dit, on va te laisser encore une semaine. Même les majorettes ne s'arrêtent pas comme ça. Donc pendant une semaine, je n'ai pas salaire. C'est pas sûr que j'ai un salaire. Je suis arrêté à côté du métro. Je suis contrôleur ou bien. Ce sont les contrôleurs qui s'arrêtent à côté du métro pour attendre les gens qui sortent du métro pour voir s'ils ont ticket de métro ou bien ils n'ont pas ticket. Je suis contrôleur. Je travaille à la RATP, mamie. Je lui ai dit, j'ai dit, madame, je dépose les âmes. Je dépose le tablier. Moi-même, je ne veux plus. M'arrêter que je m'arrête là. Je ne veux plus. C'est pour gagner combien même? Je ne veux plus. Hein. On n'a qu'à laisser. Elle dit, ah bon, t'abandonnes vite? Je dis oui. J'abandonne vite. C'est pour ça que depuis là, je ne fais pas Koh-Lanta. J'abandonne vite. C'est pour ça que dans mon pays, je n'ai pas fait Start On Air. J'abandonne vite. C'est pour ça que quand j'ai eu le concours de l'MPT, je ne suis pas parti pour pomper. J'ai loupé. J'ai dit, je ne veux plus. Quelque chose, même il n'y a pas de salaire. C'est en fonction des gens que tu arrives à convaincre. Donc, je vais faire un mois dedans. Je ne vais pas convaincre quelqu'un. Mais pendant un mois, j'étais arrêté pour dire bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez aider cette ONG? Les gens même de l'ONG mangent. Moi, je ne mange pas. Hein. Et puis, on n'a qu'à les aider. Je ne veux pas. On n'a qu'à arrêter. C'est bon. Quand j'ai fini là, quand j'ai fini avec la manager, j'avais le numéro de la fille qui a mis son RIB et puis elle dit que finalement elle ne veut plus là. J'ai enregistré son numéro. J'étais couché. Je l'ai appelée. Elle dit oui. Je dis oui, la sorcière. C'est moi qui étais au métro tout à l'heure. Moi que je t'ai dit que faut mettre ton RIB. On va aider les enfants du Kenya. Les enfants de la Namibie. Tu dis ok, tu vas donner 15 €. Tu as mis RIB, après tu dis tu ne donnes plus l'argent. Tu es une mauvaise fille. Elle dit mais attends, t'es sérieux toi? J'ai dit oui. Tu es méchante. Et puis laisse-moi te dire que j'ai regardé tes cheveux, tu as mis des extensions. Ça te va pas du tout. Quand on voit même, on sait que c'est des extensions. Tu sais pas faire tes cheveux, au moins, il faut savoir aider ton prochain. Tu sais pas faire tes cheveux, au moins, il faut savoir aider ton prochain. Il faut savoir faire quelque chose dans ta vie. Elle a coupé. Je rappelle, elle m'a bloqué. J'ai envoyé un message, je te l'ai torpillé. Hey! Je te l'ai torpillé, je te l'ai vilipendé, je te l'ai insulté, je te l'ai... Ça, c'est mon histoire avec les histoires de s'arrêter pour demander, pouvez-vous nous aider? Pouvez-vous nous aider?
Quelques années plus tard, j'ai commencé à avoir l'argent. Je marche dans la rue, je vois mes anciens collègues. Et pas les mêmes, mais ils disent que le même truc là. Bonjour, avez-vous une minute? Moi. Bonjour, avez-vous une minute là? J'ai fait ça en 2017. Tout le monde m'a dépassé. Et puis vous, à votre tour, il m'a arrêté. À la guerre comme à la guerre. À la guerre, ce qu'on m'a montré là, je vais vous montrer. Aïe. J'en sais, il m'arrête pour vous écouter. Je vais trop aller au paradis quoi. Je les dépasse quand je les vois dans Paris là. Tu as une minute s'il te plaît? Dans mon cas, je dis j'ai beaucoup de minutes comme ça. J'ai beaucoup de minutes. Jusqu'à quand je colle les minutes là, ça dépasse la tour Eiffel. Les minutes que j'ai là, ça dépasse la tour Eiffel. Mais je ne vous donne pas un dedans. Une minute tu veux là, je ne vais pas te donner. Parce que quand je demandais une minute, on me dépassait. Comme si j'avais choléra. Et puis moi, je l'ai dépassé. Je prospère eux. Je prospère eux. Mais j'ai donné. Parce que comme je savais comment on pouvait donner, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai donné à Site d'Action, j'ai donné à Amnesty, Médecins du Monde aussi, je donnais par mois. Je pense que j'ai arrêté, mais j'ai donné sur 1 ou 2 ans comme ça. J'ai donné. Ça, c'était ma première expérience. Expérience numéro 2. J'avais une vieille mère à Paris. Là. On va dire une grande soeur à qui je parle plus. Je n'ai pas envie de dire son nom, donc on va laisser. Une fois, je suis là-haut. Elle m'appelle. Ça, c'est quand je vivais à Melun, dans ma colocation avec Adil. Pour ceux qui ont connu, qui me suivent depuis. Pour ceux qui me suivent depuis l'époque de Snap où je vivais à Melun, en France. Oui, allô, Kéké? Oui, j'ai un truc pour toi là. J'ai lancé ma société. Je veux qu'on travaille ensemble. Je ne travaillais pas où. Et c'était toujours mon temps de jeune. J'avais même pas encore commencé YouTube. Que je veux qu'on travaille ensemble. En fait, ce qu'on va faire, j'ai lancé ma société de nettoyage. Et je veux que tu sois dans le bureau pour recruter ceux qui vont aller nettoyer chez mes clients. Je dis, comment ça? Elle dit, non, tu vas être comme le RH. Genre, c'est toi qui vas faire les entretiens, les CV. Je dis, hein, genre, je serai dans le bureau, quoi. Elle dit, oui, mais bon, comme on n'a pas encore lancé là, il a te donné 300 € par mois. À l'époque là, quand ma maman m'envoyait l'argent, si je mets 300 € dessus, je suis sauvé. Je n'ai pas dit non, j'ai dit oui. Pourtant, travail là, c'était du lundi au vendredi. Je partais à l'école, lundi matin, les soirs, je partais dans le bureau là-bas. Et c'était à Bobigny. Pour ceux qui connaissent l'île de France, je faisais Melun. Bobigny, tous les jours. Bobigny, Melun. Pour 300 € par mois. Mais j'ai accepté parce que j'avais faim. C'est quand tu as l'argent, ton cerveau tourne et puis il dit non. Quand tu as faim là, tout ce qui est dans ton cerveau, c'est oui, oui, dis oui, oui, dis oui, 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 oui. C'est comme ça. Quand tu as faim, c'est comme ça. Donc, celle-là même là, elle appelle Bénice. Pourquoi? Attendez. Oui. Oui. C'est Kevin. Carrément, on n'a pas dépassé son nom. Il est en train de faire ma vidéo. Carrément. De venir te voir comment toi tu connais pas la maison. Je suis en train de filmer. Je travaille. Il faut appeler Sandrine à la numéro. Nous, on va pas me fatiguer. Je peux pas. J'ai un autre travail. Quand je finis ce travail là, je dois aller écrire mon émission. Contrairement à toi là, je me bats dans la vie. Contrairement à toi, je me bats dans la vie. Faut te chercher aussi. Même. Bon, il y a Bénice. Bon, d'accord. Si moi, je me suis levé, carrément. Parce que je suis ta Éléonore. Genre, tu es Delta. Tu vas m'envoyer. Il a allé me lever. Carrément. Je suis Éléonore, tu es Delta. Je suis Éléonore, tu es Delta. Donc,
Le premier jour, j'arrive dans le bureau. C'était pas un bureau, hein. C'était un but. Parce que c'était comme ça. Rola n'était pas dessus. Moi, j'ai dit c'était pas bureau, c'était but. Il restait rond. Parce que bureau qui est comme calepin, c'est but, c'est pas bureau. Voici le bureau. Tu sais pas, tu vas t'asseoir où? Et puis la personne que tu vas recevoir là va s'asseoir où? Elle m'a fait asseoir. Elle m'a expliqué, tu vas recevoir les gens. Ce sont les gens là qui vont aller travailler pour mes clients. Il n'y a pas de souci. Donc, les gens cherchent travail en France. Elle a fait sur son Snap. Oui, j'ai lancé ma société. Voici le bureau. Pour les CV, contactez tel numéro. Si vous voulez déposer vos CV pour aller nettoyer chez mes clients, contactez tel numéro. C'est mon numéro, elle a donné. Je suis là, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne. Je reçois un message sur WhatsApp, ça ne finit pas. À l'époque, je n'étais pas star. Je n'avais même pas encore commencé YouTube. Je faisais quelques petites vidéos sur Facebook et puis Snapchat. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reçois les appels. Je donne l'adresse. Je me rappelle, le premier monsieur qui est venu, c'était un vieux monsieur arabe. Il ne parlait pas bien français. Que oui, il vient nettoyer. Jusqu'à il a envoyé CV. Donc je lui ai dit, ah, mais avec votre âge là, est-ce que vous pouvez nettoyer chez les gens? Il dit oui, il peut. Je dis ok, on va vous recontacter. En temps, le monsieur il avait mon numéro. Donc, le lendemain, il m'a recontacté. Je lui ai dit, on va vous recontacter, mais c'est lui-même qui m'appelle. Alors, il me parle un peu. Après, il met arabe dedans pour me dire pardon. Pour me demander pardon, on n'a qu'à le prendre. En temps, il n'y avait pas encore chantier. Il n'y avait pas encore client chez qui aller nettoyer. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle voulait qu'on recrute des gens pour les garder, non. Maintenant, quand elle allait avoir des clients qui demandent un service de nettoyage, là, les gens qu'on a recrutés, là, ils allaient aller nettoyer chez les clients. Il n'y a pas encore client. Je reçois les gens. Jusqu'à un moment même, c'est monté dans ma tête. Quand je reçois les gens, je dis restez devant le bureau. Patientez, madame. Ok, vous pouvez rentrer. Je lui pose question, je ne la regarde pas, je suis sur mon téléphone. Oui, pourquoi vous voulez travailler pour nous? C'est quoi vos compétences? Est-ce que vous connaissez Johnny Hallyday? Je pose des questions de culture générale. Je me prenais pour le patron des... Je peux poser question pour dire que Jennifer a chanté quoi dans The Voice samedi dernier. Attends, c'est pour aller nettoyer chez les gens. Hein. C'était monté dans ma tête. Salaire 300 €. C'était mon salaire. Mais je faisais comme si... Je sais pas. Comme si j'avais salaire du patron de Leclerc. Ou bien le patron de Lidl. Je me sentais... On recrute les gens, on recrute les gens. Jusqu'à une fois même, il y a une fille qui me suivait sur Snap et qui regardait mes vidéos sur Facebook. Qui est venue. Que Kevin, pardon, faut me prendre, pardon. Faut me prendre. Il dit, il a été prendre. On a recruté des gens. Il n'y a pas chantier. Je l'ai appelé, j'ai dit ma grande soeur. Les gens que tu dis de recruter là, ils sont en train de marceler parce qu'ils veulent commencer à travailler. Elle dit, il faut leur dire, il n'y a pas chantier. Ils n'ont qu'à attendre, c'est quoi? Que demain, toi et moi-même, on va aller chez une femme là. C'est notre premier chantier. Dans mon cœur, je dis notre. Notre comment? Tu me payes 300 €, tu dis notre. On est parti. La dame dit, voilà, vous allez nettoyer là, les murs, ton. C'est une femme blanche, ton. Faut voir celle que j'ai dit, ma grande soeur là. Ah oui, ne vous inquiétez pas, hein. On va faire ça de façon impeccable. Elle prend bic, elle écrit. Pourtant, elle ne sait pas écrire. Hein. Elle ne sait pas écrire. C'est pas méchant, elle ne sait pas écrire. Mais elle voulait montrer à la dame que quand elle vous dit elle ne sait pas écrire, elle fait note vocale. Quand elle doit te parler, c'est note vocale. Parce qu'elle ne sait pas écrire, elle n'est pas allée loin à l'école en fait. Mais c'est pas une honte, mais c'est pour vous expliquer. Donc je la vois, elle prend bic et puis feu. En temps, je sais qu'elle ne sait pas écrire. Donc je m'approche pour voir ce qu'elle écrit. Je vois que elle fait charabia. Seigneur Jésus, les gens sont scéniques.
Dans mon cas, je dis, on peut être scénique comme ça. Elle prend papier là, non. Les choris, même ça. Elle fait charabia, Jean. Comme si elle écrivait quelque chose sec. Même A. A. B. Elle faisait charabia. Donc quand on est sorti de là, j'ai dit oh ma grande soeur, tu as écrit quoi là? C'est que tu as écrit là. Tu dis que tu as écrit quoi? Eh non mon petit frère, toi tu connais mon affaire, c'est pas écrit. Mais aïe, tu sais, les grattés là, pour dire blanche, elle dit gratter. Les grattés là, pour les impressionner, il faut leur montrer que tu es professionnel. Donc, c'est pour ça qu'il prenait un bic et un feuille pour faire ce qu'il faisait là. Sinon, si il te montre la feuille, il dit, il a vu, hein. Il me fallait dire, j'allais écrire. Elle dit, non, c'est qu'elle a dit là, j'ai retenu. Mais sinon, c'est pour ça que je voulais lui montrer que je suis un peu, genre, je connais un peu quoi, j'écrivais, c'est bon. J'ai dit, ah, tu es faute. Ah, tu es faute. C'est que la femme a dit là, c'est les murs, la chambre, le salon. Mais quand on prend le papier que tu as écrit dessus là, quand on regarde le papier là, c'est image de tension qui est dessus. Quand quelqu'un est à l'hôpital et puis on le branche, les trucs là, pour voir sa tension, pour voir son poumon, voilà. Et ça, elle a fait. Là, il faut mettre ça là. Mais ils vont voir. C'est ça, là, elle a fait sur le papier. Il dit, bravo, félicitations. On peut vouloir montrer qu'on est professionnel comme ça et puis faire des tensions sur papier. Pourtant, on dit qu'il faut écrire mur, chambre, douche. Ah, tu moyen. Le premier chantier, les gens sont partis faire. C'est elle-même qui a choisi les gens qu'elle voulait qui partent faire. Deuxième chantier, les gens sont allés faire. Elle m'a dit que non, actuellement, elle ne veut plus recruter quelqu'un. Donc, elle et moi, notre contrat là, on va mettre sur pause. Mais, voici 100 € d'attraper. Je dis, mais 100 € comment? Il a travaillé 3 semaines. Tu me donnes 100 €. J'ai fait quand même. Elle dit, non, il faut attraper d'abord. C'était sur mon cœur. Une fois, je suis là où je reçois un coup de fil. Bonjour monsieur, c'est moi qui ai fait l'entretien là. Je suis allé faire 2 chantiers pour votre société. On ne m'a pas payé. J'ai dit société de qui? Je dis, mamie, c'est pas ma société. Moi-même là, toi tu as fait 2 chantiers. Moi j'ai fait au moins 60 entretiens. J'ai posé question, j'ai trié CV, j'ai fait photocopie. On m'a donné 100 € pour 3 semaines. Toi c'est 2 chantiers. Elle dit, mais votre patronne là, je dis, c'est pas ma patronne. C'était pour l'aider. C'est pas ma patronne. C'est ma patronne que ma faut plus dire ça. Elle dit, mais aïe, mais j'ai dit, madame, voici son numéro. Si tu veux, tu l'appelles. Tu fais salto. Si tu veux, tu joues bouteille avec elle. Si tu veux, tu joues chaussure. Si tu veux, les jeux on faisait quand on était petit là. Si tu veux, tu fais freaking taper, tu fais oli au tazan dans son téléphone. C'est pas mon problème. Moi-même où je suis là, c'est 100 € on m'a donné. Le monsieur arabe là m'appelle. Allô? Oui, on m'a pas payé. J'ai dit, hey, toi non, hein. Toi je t'ai dit que tu es vieux. Faut te reposer. Je t'ai pas dit ça. Tu es passé derrière moi. Tu es allé nettoyer dans la douche. Je t'ai dit, faut t'asseoir un peu. Je t'ai donné un conseil parce que tu peux être mon grand-père. Tu pensais que j'étais en train de te dire que je n'aime pas ton affaire. Entends ce conseil. Voici ça. Ton dos qui est en train de partir pour te laisser là, tu allais te couper. On ne t'a pas payé. Donc je l'ai appelé. J'ai dit, allô ma grande soeur. Tu n'as pas payé les gens là. Oh, ils n'ont qu'à quitter là-bas. J'ai dit, non. Ils vont quitter là-bas, mais vous allez vous suivre. Quitter là-bas, tu dis là. Moi-même, je veux qu'ils quittent. Mais dans mon téléphone. Ils n'ont qu'à quitter dans mon téléphone. Et vous allez vous suivre là-bas. Faut plus que quelqu'un va m'appeler. Faut plus que quelqu'un va m'appeler. Ton bureau, c'est comme boîte de petits pois. Bureau, tu m'as donné, c'est comme boîte de petits pois. Faut plus que quelqu'un va m'appeler. Je refuse ça. Et puis d'ailleurs, toutes les cartes, parce qu'elle m'avait donné ces cartes pour que je partage aux gens.
Je dis toutes les cartes que tu m'as données pour partager aux gens, pour dire c'est les cartes de la société là. Faut savoir que j'ai mis par terre, j'ai pris l'aspirateur et j'ai aspiré. J'ai mis ça dans l'aspirateur. Façon, tu as aspiré les 200 € que tu me dois. C'est comme ça que j'ai aspiré les cartes. De toute façon, même c'est quelle société? Aujourd'hui, tu as client. Tu dois attendre 2 ans pour avoir deuxième client. C'est la société. Tu embauches 100 personnes. Pourtant, tu as demi-chantier. C'est pourquoi? Tu embauches 100 personnes. Pourtant, tu as demi-chantier. C'est pourquoi? Right? C'est comme quelqu'un qui a un seul bangala. Et puis, il veut avoir 100 femmes. C'est pourquoi? Tu as donné à qui pour laisser qui? Je dis, il faut dire à tes gens, il ne faut plus vont m'appeler. Et puis toi-même, je ne veux plus entendre parler de toi. Je te l'ai bien insulté. Et puis, il n'y avait même pas de contrat. C'était un travail au blanc. C'était un travail au noir. Ne faites pas le travail au noir. Soyez dans la légalité. Nous avons entendu, non? C'est ce que je voulais vous dire. Allez, non, vraiment. Voici, c'est la story time du jour. J'ai vécu, hein. Vous-même, vous voyez que j'ai souffert. J'ai souffert avant d'arriver là. Et c'est même pas encore arrivé. Et c'est vous-même. Mais Dieu va faire, je vais arriver où je veux. C'est pour ça que je souris jaune aux gens qui me promettent le monde quand moi je rêve de l'univers. C'est pour ça que je souris jaune aux gens qui me promettent le monde alors que moi, je me suis promis l'univers. Et ma phrase l'est pétée. Ne me promets pas le monde parce que je me suis déjà promis l'univers. C'est sur cet adage que je vous dis bye bye. Rendez-vous demain. Ilias, Loïc, mets-moi dans l'univers. Avant que je ne parle. Mets-moi dans l'univers. C'est étant dans la galaxie de l'univers que je vous dis bisous. Je reste dans l'univers jusqu'à la vidéo se coupe. Je te préviens, Loïc.